Bank dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est ce week-end. Money in the Bank, c'est toujours un pay-per-view qui me tient à cœur. Pourquoi? Premièrement, car c'est le premier pay-per-view où j'ai fait la review sur ma chaîne. Voilà, si vous allez sur ma chaîne et que vous regardez la première review de pay-per-view, c'est Money in the Bank de l'année dernière, quand Carmella avait, quand plutôt James Ellsworth avait décroché la mallette, que Carmella l'avait prise, qu'à la fin, dans le main event, on avait eu Baron Corbin qui avait gagné. C'est ce Money in the Bank là. Et dire que ça fait un an que je fais ça, c'est juste ouf. Vraiment, c'est juste ouf. On va continuer bien évidemment quand même sur la chaîne. Voilà, Money in the Bank, c'est également un pay-per-view qui me tient à cœur parce que j'adore en fait Money in the Bank. C'est vraiment un pay-per-view que j'adore parce que, comme j'ai dit, c'est pas comme un Backlash ou un Fastlane où voilà, on sait déjà qui va gagner. Non, là il y a énormément de choses qui m'intriguent, voilà, qui m'intriguent. N'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires, bien évidemment. Déjà, si vous êtes hypé, déjà je voudrais juste voir si vous êtes hype par le show. Si le show, vous pensez qu'il va être bon, si vous pensez que le show, enfin si vous attendez le show tout simplement, lâchez un petit pouce bleu. Voilà, lâchez un petit pouce bleu, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça pour que je vois à peu près le nombre de personnes qui sont hype par le show. Moi personnellement, ça va. Je suis hype quand même, car comme j'ai dit, c'est pas comme Fastlane, Backlash ou quoi, où en fait on a ce sentiment de savoir déjà qui va gagner parce que c'est un match un match 1 contre 1, alors que là on a 6 hommes, enfin non 8 personnes qui vont se battre pour une putain de mallette, pour avoir un putain de contrat, qui vont se déchirer, voilà, qui vont se déchirer, c'est le mot, voilà, qui vont se déchirer pour avoir cette mallette. Et c'est ça vraiment que j'apprécie avec Money in the Bank, même si je vais pas vous mentir que tous les matchs en fait je m'en bats les couilles. Pour pas vous mentir, en fait tous les matchs sauf 3, je m'en bats les couilles. On va faire simple. Bludgeon Brothers contre The Club. Je m'en bats les couilles, j'en parlerai après des matchs. Voilà, je vais juste dire déjà les matchs que je m'en fous et les matchs que j'attends. Bludgeon Brothers contre The Club. Je m'en fous complètement. Ce match n'a pas été annoncé officiellement par la WWE, mais je pense qu'il va arriver, on verra bien. Matt Hardy et Bray Wyatt contre The B-Team pour les Raw Tag Team Championship, j'en ai rien à foutre. Big Cass contre Daniel Bryan, j'en ai encore moins rien à foutre. Seth Rollins contre Elias, là j'attends ce match. Lashley contre Sami Zayn, j'en ai strictement rien à foutre également. Roman Reigns contre Jinder Mahal, mais qu'est-ce que... Mon dieu, putain. Carmella contre Asuka, j'en ai également rien à foutre. Nia Jax contre Ronda Rousey, pourquoi pas, ça peut être intéressant. AJ Styles contre Nakamura, ça fait je sais pas combien de temps qu'on a cette putain de rivalité qui tourne en rond. Après on a le Money in the Bank des femmes que j'attends, une Money in the Bank des hommes comme chaque année que j'attends également. Voilà, Money in the Bank en soi, la carte, est-ce qu'elle est bonne? Non, pas tellement. Pas tellement. À part Nia Jax, Ronda Rousey, Seth Rollins, Elias et les deux ladder match. Rien n'est bon et je suis beaucoup plus hype par NXT TakeOver Chicago que par cette merde. Parce qu'on en a... Big Cass contre Daniel Bryan. J'ai même pas envie d'en parler en fait, tellement ça me désole. Je vais en parler quand je vais faire les matchs, pas quand je vais donner les pronostics, etc. Parce que j'en ai strictement rien à foutre en fait. Un point mais monumental. Enfin bref. Ça, on va parler du show juste après. N'hésitez pas à donner vos pronostics, bien évidemment, dans les commentaires. Hein. Vous savez qu'à chaque pay-per-view, on fait le jeu des pronostics. Voilà, vous mettez vos pronostics. Et si vous gagnez vos pronostics, je vous ferai une petite dédicace dans la review donc de Money in the Bank. Je tiens à dire que si votre commentaire est modifié bien évidemment et qu'il est upload, enfin qu'il est mis en ligne après le show, je tiens à dire que ce ne sera pas pris en compte car c'est considéré comme de la triche. Du coup voilà, faites-moi ça clair également parce que des fois il y a des gens qui me font des trucs genre mais incompréhensibles. Donc voilà, faites-moi ça clair, genre par exemple je sais pas pour le match Bludgeon Brothers contre The Club, vous mettez Bludgeon Brothers vs Club égal, voilà pour que je sache qui vous pronostiquez, voilà. Juste un truc simple, carré. Pour participer, c'est très simple. Voilà, juste le commentaire. Voilà, et le petit pouce bleu. Voilà, le like pour participer. Du coup, voilà, on va commencer les pronostics de Money in the Bank parce qu'on n'est pas là pour se branler les couilles, bien évidemment. Avant de commencer, je tiens à dire que là, donc on est vendredi, on est le 15 juin. Donc demain, il y a NXT. Voilà, demain soir, enfin demain dans la nuit de samedi à dimanche, il y a donc NXT. Et là, qu'est-ce qu'il y a après? Hier, il y a eu la Coupe du Monde. Hier, il y a eu l'ouverture de la Coupe du Monde. J'ai regardé le match, bien évidemment. Je vais regarder tous les matchs. De toute façon, tous les matchs de la Coupe du Monde, je vais regarder. Il y a 64 matchs et je vais pas en louper un. Pourquoi? Je suis un grand fan de foot, comme vous le savez maintenant. Enfin, si vous avez regardé ma review de NXT hier, qui a fait seulement 200 vues. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais plus.
Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, on parlait de la Coupe du Monde. Et en fait, bah voilà, vu que je finis à midi, voilà, vu que je finis mon boulot à midi tous les jours, bon, je me lève à 3h du matin aussi tous les jours. Hein. Donc, bah, tu fais des horaires tranquilles, bah oui, bah va te lever à 3h du matin tous les jours, mon petit pote. Je peux te dire que ça pique. Et quand je regarde, en fait, tous les matchs, c'est soit midi, soit 14h, soit 16h, soit 18h, soit 20h. Il n'y a jamais un match au-dessus, donc je pense que je vais tout regarder. Et hier, donc là, j'ai acheté mon petit calendrier où je note tous les scores, etc. de la Coupe du Monde, bien évidemment. Et hier, j'ai regardé le premier match, Arabie Saoudite contre Russie. La Russie a gagné 5-0. Ah bah la ville où on accueille le Grades Royal Rumble, elle a pas fait fort. Hein. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on a cet après-midi? On a, donc là il est quelle heure là? Il est midi 20 à l'heure où je tourne. On a Égypte-Uruguay à 14h, que je vais regarder bien évidemment. On a Maroc-Iran à 17h. Et on a Espagne-Portugal à 20h. Voilà, c'est intéressant, donc on a 3 matchs. On a 3 matchs, ouais c'est ça, on a 3 matchs, donc je vais regarder bien évidemment les 3 matchs. Égypte-Uruguay, Mohamed Salah du côté de l'Égypte, l'Uruguay, Suarez, Cavani. Après on a le Maroc, l'Iran. Ça j'en ai un peu rien à foutre de ce match. Et ce soir, Portugal-Espagne, ça va être un truc de fou, vraiment. Je pense que la vidéo va être upload, alors attendez que je regarde bien les horaires. Je pense que la vidéo va être upload vers 17-18h, donc je pense que je serai en train de regarder Maroc-Iran pendant que la vidéo va sortir. Du coup voilà, Portugal-Espagne, je suis espagnol, je suis d'origine espagnole, donc je supporte l'Espagne autant que la France dans cette Coupe du Monde. Du coup voilà, c'est parti. On va commencer, on n'est pas là pour parler de foot, mais voilà, c'est l'instant, on se pose, voilà, on parle de foot. C'est toujours assez sympa et puis on va tout de suite rentrer dans la vidéo, dans les pronostics de Money in the Bank. C'est parti, n'oubliez pas de donner vos pronostics dans les commentaires. Dans le kick-off, donc ce qui est annoncé, donc là c'est la carte qui est annoncée. Dans le kick-off, on aurait donc les Bludgeon Brothers contre le club. Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre de ce match? On a vu les Bludgeon Brothers combien de fois ce mois-ci pour construire la fuel? On les a vus peut-être 2 fois, peut-être, à tout casser. On a vu le club combien de fois? 2 fois également. On n'a eu aucune construction. Et me dites pas le contraire, on n'a eu aucune construction pour ça, pour le club, pour les Bludgeon Brothers. On n'a eu aucune construction, donc la rivalité me m'arrête pas du tout. C'est clairement nul à chier et heureusement que c'est dans le kick-off. Heureusement que c'est dans le kick-off. Ce match ne devrait même pas être à Money in the Bank, honnêtement. Mais il y est maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Enfin bref. Je pronostique les Bludgeon Brothers quand même parce que je pense que la seule équipe qui peut les battre actuellement c'est Sanity. Mais ils n'ont toujours pas fait leur début, je sais pas ce qu'attend Vince McMahon. Voilà, parce qu'il n'y a aucune équipe qui peut détrôner les Bludgeon Brothers actuellement à SmackDown. On a le club à SmackDown comme équipe, on a New Day comme équipe, on a les Usos. Après on n'a rien. Après c'est vide, vraiment après c'est vide, vraiment c'est incroyable, incroyable. Mais du coup voilà, du coup après on va passer dans le main show. Également voilà, je tenais à dire le magnifique layout, je trouve que là le layout est magnifique, vraiment. Désolé si j'ai commencé les matchs etc, mais j'ai envie de dire voilà, le layout que vous avez autour de vous il est juste magnifique, vraiment je kiffe ce qu'a fait Mathieu de la chaîne Attitude 4, vraiment il a mis des échelles, il a mis des... Enfin j'ai vraiment kiffé ce qu'il a fait, vraiment. Merci à toi encore une fois, vous pourrez aller checker sa chaîne, elle sera sans doute en description. Du coup voilà, je tenais à faire ce petit aparté, encore un grand merci à toi pour le layout, il est juste magnifique. Maintenant dans le main show, donc dans le show principal, alors ça n'a pas été annoncé officiellement par la WWE, mais je pense que ça va arriver parce que sinon je pense pas qu'ils nous auraient construit cette rivalité depuis des mois. C'est Matt Hardy et Bray Wyatt contre The B-Team, Bo Dallas et Kurt Saxel. Bo Dallas et Kurt Saxel, alors pour être honnête avec vous, je ne pense pas qu'ils allaient être aussi push entre guillemets, parce que c'est pas non plus le push de l'extrême, mais depuis qu'ils ne sont plus avec le Miz, ils ont tout gagné. On est d'accord sur ça, les mecs ont tout gagné. Donc je suis content quand même parce que je me suis dit putain, ils vont le séparer du Miz, Miz va faire ses bails à SmackDown, eux ils vont revenir à Raw, ils vont jobber machin, et pas du tout, en fait pas du tout, je me suis mis le doigt dans l'œil, bravo Vince McMahon car là il a réussi à me tromper. Bon en même temps pour toutes les fois où il me produit de la merde, je pense que, voilà, je pense que c'est niveau équilibrage. Je sais pas si ça se dit, niveau équilibrage, équilibré, je sais pas. Je pense que niveau équilibrage, on va dire, voilà, je pense que je suis encore gagnant quand même. Mais, voilà, je pense quand même que Matt Hardy et Bray Wyatt vont conserver les titres quand même. Même si c'est pas ouf, vraiment, c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux, en fait, avoir cette équipe. Bray Wyatt juste exceptionnel, vraiment dans les promos, son personnel, etc. Matt Hardy, il a 5% de ce qu'il avait à la TNA, de sa gimmick. Où est sa femme qui jouait du piano? Où est Queen Rebecca? Où sont toutes ces personnes-là? Où sont toutes ces personnes-là? Et vraiment, le Matt Hardy de la TNA, c'est pas le Matt Hardy de la WWE. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? La raison est très très simple, c'est que vu que c'est Vince McMahon, vu que Vince McMahon plutôt n'a pas créé cette gimmick de Broken Matt Hardy, voilà pourquoi il n'a pas un push.
La réponse est très simple. La réponse est simple comme bonjour. C'est parce que ce n'est pas la création de Vince McMahon. Vince McMahon veut faire quelque chose. Vince McMahon veut y arriver. Donc voilà. Voilà pourquoi Vince McMahon l'a fait. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Matt Hardy n'est pas aussi push. Voilà, et pourquoi il a une gimmick de merde, tout simplement. Et le B-Team, voilà, le B-Team. Donc je pense que Matt Hardy et Bray Wyatt vont gagner ce match. Big Cass contre Daniel Bryan, j'en ai également strict rien à foutre. La rivalité est basée sur, oh là là, je suis grand, Daniel Bryan est petit, donc je vais gagner ce match. Enfin, what the fuck, man, je strictement rien à foutre, en fait. Vraiment, je m'en fous, mais à un point mais monumental. Vous pouvez pas savoir à quel point je m'en fous. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que Money in the Bank, à part les deux matchs de ladder, rien n'est intéressant. Vraiment rien n'est intéressant. Après on a quoi? Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, Seth Rollins contre Elias pour le championnat intercontinental. Ça je dis oui, vraiment ça je dis oui, parce que quand on voit une rivalité comme ça qui est aussi bien menée, quand on voit que Elias a brisé sa guitare sur le dos de Rollins, voilà vraiment, c'est intéressant. Vraiment la rivalité est intéressante, c'est pour moi l'une des seules rivalités actuellement qui est intéressante, parce que quand on voit ce que ça nous produit actuellement, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, mais en tout cas Seth Rollins contre Elias, c'est vraiment l'une des seules choses qui est bonne à Raw. Je suis désolé, vraiment, c'est vraiment la seule chose qui est bonne à Raw. Ouais, donc je disais, bon, c'est normal, il y a la Coupe du Monde qui commence, les gars. Donc voilà, je parlais de Seth Rollins contre Elias, que je disais que vraiment c'était la meilleure chose à Raw, vraiment, enfin. Parce qu'à Raw, de toute façon, il se passe strictement rien, en fait. À part on a un championnat universel abandonné. On a un championnat universel, on sait pas où il est. On sait pas s'il est encore en vie, on sait pas si... on sait pas où il est. Le championnat universel, on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps. Et il y a une rumeur, et ça c'est pas des conneries, comme quoi Brock Lesnar ne devrait même pas être présent à SummerSlam. SummerSlam. Attends. Ça fait combien de temps qu'il a pas défendu le titre Brock Lesnar? Je crois oui, c'est ça. Sa dernière défense du titre, c'était au Greatest Royal Rumble. Ça remonte à avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait pendant 4 mois, on n'aura pas vu une seule fois de titre universel. Imaginez un peu le truc, vraiment. Enfin bref. C'est pour dire que je pense que personnellement, mon pronostic est que Elias va gagner ce match. Pourquoi? Je pense honnêtement que les officiels sont vraiment satisfaits du travail de Elias, vraiment. Et moi, pareil, tout pareil, vraiment, Elias c'est vraiment juste magnifique dans le ring, au micro, quand il a sa guitare, j'adore vraiment sa gimmick, j'adore tout chez Elias. Et je pense que Seth Rollins, je vais pas dire que Seth Rollins a fait son temps, mais je pense que Elias mérite vraiment cette ceinture des intercontinentales. Et je pense que c'est vraiment le bon moment de lui donner. S'il ne le pas maintenant, quand vont-ils le donner à Elias? Alors que Seth Rollins, voilà, il est là, le mec est posé, le mec est là. Je pense que le mec vraiment mérite d'être champion universel et mérite d'affronter Brock Lesnar. Ah, du coup, ça sera quoi le pay-per-view de septembre du coup? Je sais pas, vraiment je sais pas. Mais voilà, imaginons on a Brock Lesnar, à SummerSlam. Je pense vraiment que Seth Rollins sera le challenger numéro 1 contre Brock Lesnar pour le titre universel et qui gagnera le titre universel, donc donner le titre à Elias. Pour moi, ça se passera comme ça. Avec la WWE, de toute façon, il y a toujours un truc. Si une personne perd le titre, c'est que forcément, il y a un truc qui s'est passé en backstage, c'est qu'il y a une idée par la tête de Vince McMahon ou quoi. Je pense que c'est pour ça que Shinsuke Nakamura ne gagne pas de titre depuis je sais pas combien de temps. C'est parce qu'à mon avis, Vince McMahon ne sait pas quoi faire de Shinsuke Nakamura. Il n'a pas totalement confiance en lui avec le titre. Parce que le titre de la WWE actuellement, c'est le plus haut titre actuellement de ta compagnie, vu que le championnat universel, pour moi, n'existe plus et il compte pour du beurre, clairement. Donc voilà, pour moi, Elias va devenir champion intercontinental ce dimanche. Sami Zayn contre Bobby Lashley. Pour moi, Bobby Lashley va gagner ce match. C'est très simple. Pourquoi? Parce que Vince McMahon n'aime pas Sami Zayn et il adore Bobby Lashley. Fin. Roman Reigns contre Jinder Mahal. Également un match où je n'attends rien. Vraiment, où je connais déjà le vainqueur. Hein, ça va être Roman Reigns, bien évidemment. Parce que pourquoi ce match est là? La raison est très simple. C'est pour rendre Roman Reigns over avec les fans pour la 150e fois. Ils se sont dit, bon, Vince McMahon il s'est réveillé un matin, il a dit bon, Roman Reigns ça fait 4 ans qu'on essaie de le push, ça fait 4 ans il se fait huer pour la même raison. Pas pour la bonne raison d'ailleurs, parce que Roman Reigns est montré en tant que babyface, le mec devrait prendre des acclamations à chaque show. Non, c'est pas ce qui se passe. Ah non, c'est pas ce qui se passe. Il se fait huer tout le temps pour la position qu'il est, parce que le mec est push depuis 4 ans. Personne ne le veut, il est nul au micro, il a aucun charisme. Bon, il est bon dans le ring, ça ok, mais il a rien au micro, il a aucun charisme. Il dégage rien, Roman Reigns. Roman Reigns est quelqu'un de fade. Et voilà, cette rivalité est faite. Vince McMahon s'est réveillé, il s'est dit bon,
On va faire Jinder Mahal contre Roman Reigns. Roman Reigns est la personne la plus détestée actuellement. On va mettre Jinder Mahal qui est le plus gros, enfin le plus gros, non, l'un des plus gros heels actuellement à la WWE. C'est la deuxième personne la plus détestée. Donc Vince McMahon s'est dit bon, on va mettre Jinder Mahal contre Roman Reigns. Comme ça les gens vont acclamer Roman Reigns et huer Jinder Mahal, la logique. Non, 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 là les rôles se sont inversés. C'est Jinder Mahal qui se fait acclamer et qui est dans le rôle entre guillemets de face. Et c'est Roman Reigns qui est dans son rôle de heel, ce qui devrait être depuis 3-4 ans déjà, et qui se fait huer. Ça ne marche pas. Pour la 150e fois, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, si ce n'est le heel turn? C'est simple, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un heel turn. Et Vince McMahon ne veut pas le faire depuis je sais pas combien de temps. On a ça, on demande un heel turn pour Roman Reigns et toujours pas. Toujours pas, on nous le force, on nous le force, on nous le force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref. Pour moi, Roman Reigns va gagner ce match parce qu'à la base, le match était prévu pour lui. Carmella contre Asuka. Carmella contre Asuka. Je pense que Carmella va gagner ce match. Tout le monde va dire, ah Mathieu, t'es fou. Carmella, Asuka, c'est l'une des meilleures lutteuses au monde dans le ring, etc. Carmella, elle vaut pas un clou, etc. C'est vrai que Carmella dans le ring, elle est très mauvaise et Asuka, c'est l'une des meilleures dans le monde entier. Mais je sais pas pourquoi, je vois que Carmella va gagner le match. Pour moi, Vince McMahon a prévu quelque chose. Les officiels ont prévu quelque chose. Ils ont prévu de faire gagner Carmella, mais non clean. C'est-à-dire qu'il va y avoir soit une intervention de qui que ce soit, je sais pas du tout pour l'instant. Peut-être du Riot Squad, je sais pas. Riot Squad, n'importe quoi. Du Iconic Duo, donc Peyton Royce et Billie Kay. Peut-être, qui peut-être après Mandy Rose, Sonya Deville, Absolution peut-être. Sinon, il va y avoir une distraction avec l'arbitre ou quoi. Mais à mon avis, il va y avoir un truc. Carmella va conserver, mais pas clean. Parce que clairement, si elle gagne clean contre Asuka, c'est vraiment, ça devient du n'importe quoi. Déjà qu'elle a battu clean Charlotte à Backlash, déjà, ça pose problème. Mais voilà, c'est pas non plus un drame. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les deux. Je pense que Carmella va gagner ce match et va donc conserver son titre des femmes de SmackDown Live. Nia Jax contre Ronda Rousey. Je pense que Nia Jax va conserver ce titre. Pourquoi? Car tout simplement, Nia Jax est actuellement la championne des femmes de Raw. Elle a gagné le titre à WrestleMania 34 contre Alexa Bliss. Alexa Bliss, on la voit très peu en ce moment. Bon, elle est dans le ladder match. Je dis ça se trouve, elle va gagner la mallette. Et on a Nia Jax qui est montrée en tant que... même moi je sais plus. Même moi je suis perdu. Je sais plus si elle est Monster Heel, si elle est Face. Une semaine elle est Heel, l'autre semaine elle est Face. L'autre semaine elle est Heel, l'autre semaine elle est Face. Je ne sais plus. Vraiment je ne sais plus. Ronda Rousey a toujours été Face bien évidemment. Et pour moi Nia Jax va conserver... Ça fait trop peu de temps en fait que Ronda Rousey est actuellement à la WWE. Elle est arrivée au Royal Rumble. Elle a fait qu'un seul match actuellement à la WWE. Alors que on nous avait dit que ça serait une full-timeuse. Je crois que c'est ça qu'on dit. Qu'elle serait là toutes les semaines. Qu'elle ferait des combats toutes les semaines. Et on s'est un peu foutu de notre gueule. C'est pas du tout ce qui se passe. Ronda Rousey ne catch jamais. Elle a catché qu'une fois. Elle est arrivée en janvier. On est en juin. Elle a fait qu'un seul match. Et on nous avait dit qu'elle allait être là, pas comme Brock Lesnar, pas en tant que part-timer, ou quoi. Non, 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 on nous avait dit qu'elle serait là, qu'elle combattrait toutes les semaines, qu'elle serait là toutes les semaines. Alors certes, elle a de la présence, Ronda Rousey est quasiment là toutes les semaines à Raw, ok ou quoi. Mais je veux des matchs, je veux pas des matchs, je veux des matchs, je ne veux pas seulement des segments ou quoi. Mais bon voilà, pour moi, Ronda Rousey est là depuis trop peu de temps pour gagner le titre. Ça serait son deuxième match à la WWE et elle gagnerait déjà le titre. Nia Jax également, ça fait trop peu de temps qu'elle est championne. Encore, elle aurait eu le règne d'Alexa Bliss, genre depuis je sais pas combien de temps ou quoi. Ok, pourquoi pas, je veux bien. Mais à un moment, faut pas déconner non plus. Pour moi, Nia Jax va conserver. Pour moi, Nia Jax va conserver ce titre. Et Ronda Rousey, bah on verra ce qu'elle va faire, bien évidemment. Parce que voilà, on nous avait dit, enfin, la WWE avait confirmé que Ronda Rousey serait là toutes les semaines. Elle catcherait toutes les semaines. Mais visiblement, c'est pas ce qui va se passer. Visiblement, visiblement, il ne se passe pas ça. En tout cas, voilà. Pour moi, Nia Jax va conserver. Puis phénoménal, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Pour le WWE Championship, donc, dans un Last Man Standing match. Alors, Last Man Standing match, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être qu'il y a des gens qui découvrent la WWE, qui n'ont jamais vu de Last Man Standing de leur vie. Je rappelle la règle. La règle est très simple. Il faut simplement mettre son adversaire par terre. Voilà, faire une prise ou le sonner ou quoi. Et dès que l'arbitre fait 1, 2, 3, et dès que l'arbitre arrive au compte de 10, la personne qui était par terre a perdu le match et la personne qui est debout a gagné le match. Je pense que si on continue sur la lancée de WrestleMania, de Greatest Royal Rumble, de Backlash, je pense que ça va se finir comme ça. On va voir une double coup de la corde à linge ou double truc.
Les deux vont rester au sol et donc l'arbitre va compter jusqu'à 10. Et donc AJ Styles, logiquement par disqualification, va gagner le match. Je sais pas si on peut faire ça dans un last man standing parce que les last man, les seuls matchs que j'ai vus, ça a toujours été gagné clean, si je peux dire ça comme ça. Ça n'a jamais été gagné, ça n'a jamais été genre un double décompte ou quoi. Mais voilà, pour moi, c'est AJ Styles quand même qui va conserver. Je sais pas pourquoi, mais Shinsuke Nakamura, après je me dis, s'il ne gagne pas maintenant, on va passer à autre chose, premièrement. Et son heel turn n'aura servi à rien. Son heel turn, clairement, n'aura servi à rien. Mais je sais pas, je vois pas Shinsuke Nakamura gagner. Et puis je le vois pas être champion de la WWE en fait. Je sais pas pourquoi. Même si le règne d'AJ Styles commence clairement à me saouler, ça fait depuis novembre qu'il est champion. C'est bien d'avoir du changement quand même. Vraiment, si les officiels ont prévu quelque chose, vraiment donner le titre à Nakamura, arrêtez avec AJ Styles, ça fait trop longtemps qu'il est champion, faut changer à un moment donné. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 8 mois que AJ Styles est champion de la WWE quand même. À un moment, faut arrêter. À un moment, faut arrêter. Main event, maintenant le main event, donc le ladder match des femmes. Donc les participantes seront donc Charlotte, Ember Moon, Sasha Banks, Alexa Bliss, Lana, Natalya, Becky Lynch, Naomi. Voilà. Coupure, encore une fois. Désolé, il y aura beaucoup de montage à faire sur cette vidéo. Donc je disais le ladder match des femmes, Charlotte, Ember Moon, Sasha Banks, Alexa Bliss, Lana, Natalya, Becky Lynch et Naomi. Pour moi, Becky Lynch va gagner ce ladder match. Pourquoi? La raison est très simple. On va faire point par point déjà. Charlotte, ça fait depuis trop longtemps, pas qu'elle est peuchée, mais elle a beaucoup, même moi en étant grand fan de Charlotte, je le dis, elle a eu trop de titres déjà. Elle a eu le NXT Championship, le Divas Championship, le Raw Women's Championship et le SmackDown Women's Championship. Charlotte n'a pas besoin de la mallette, premièrement. Ember Moon, là depuis trop peu de temps. Elle est là depuis après WrestleMania. Donc elle est là depuis trop peu de temps, pour moi elle gagnera pas. Sasha Banks, Vince McMahon la déteste. Non. Vince McMahon la déteste, donc je pense pas. Alexa Bliss, c'est le même cas que Charlotte. Natalya, je pense pas non plus. Parce qu'à mon avis, il va y avoir un truc avec Ronda Rousey ou quoi. Becky Lynch, pour moi, oui. Et Naomi, elle a été championne déjà à WrestleMania 33, etc. Becky Lynch a déjà eu le titre. Ça a été la première SmackDown Women's Champion. Mais je pense qu'elle va gagner pour la simple et bonne raison que l'année dernière, elle est passée à 2 doigts d'avoir le titre. À deux doigts d'avoir la mallette. Carmella a gagné, comme vous le savez. Je pense que les officiels avaient prévu ça depuis très longtemps. Je pense que ils avaient déjà réfléchi à comment ils allaient faire ça. Ils avaient réfléchi qu'ils allaient déjà faire gagner Becky Lynch la prochaine fois. Lors du prochain Money in the Bank donc. Et je pense que c'est ce qui va se passer ce week-end. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer ce week-end. Donc pour moi, Becky Lynch. Pour moi, c'est simple et clair. Becky Lynch va gagner. On en reparlera lundi dans la review. Mais je pense que Becky Lynch va gagner. Le dernier match, donc le ladder match des hommes, les participants de Samoan Destruction Machine, Samoa Joe, Le Miz, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, Rusev, Finn Balor et un membre du New Day. Pour moi, qui va gagner? Un membre du New Day. Actuellement, on ne sait toujours pas qui. On ne sait toujours pas qui. On ne sait pas si c'est Biggie, on ne sait pas si c'est Kofi, on ne sait pas si c'est Xavier Woods. Pour moi, je pense que la personne qui va combattre, je pense, va gagner le match. À mon avis, il va se passer un truc. Et il peut se passer tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire, en fait. On peut soit... Parce que actuellement, à SmackDown Live ou quoi, ça a toujours pas été annoncé. On nous a jamais dit, oh là là, voilà, ça sera Biggie qui va combattre dans ce match. Ça nous a jamais été annoncé pour l'instant. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'à Money in the Bank, on aura une entrée du New Day avec une seule personne et donc ça sera la personne qui va combattre? Est-ce qu'on aura les 3 qui vont entrer et au dernier moment, ils vont faire une promo pour dire, voilà, on s'est concerté, c'est lui qui va participer, ou carrément, ils vont se battre pour avoir la place? Je sais pas, vraiment je sais pas, mais pour moi c'est un membre du New Day qui va gagner. Je vois pas Samoa Joe, je vois pas le Miz, je vois pas Kevin Owens, je vois pas Bobby Roode, je vois pas Braun Strowman, je vois pas Rusev, je vois ni Finn Balor, encore moins Finn Balor. Pour moi c'est un membre du New Day. Pour moi clairement c'est un membre du New Day qui va gagner. Et si je devais mon petit pronostic pour qui va participer, ça serait Biggie. Ça serait Biggie. Pour moi ça serait Biggie qui va participer à ce là, match des hommes. Voilà, on est à combien de minutes de review? Je sais pas, j'ai fait tellement de coupures, j'ai fait 3 coupures, donc je sais pas du tout combien de temps à peu près a duré la vidéo. Donc 10, je pense, 17, ouais, je pense à peu près 25 minutes, je pense, je sais pas du tout pour être honnête avec vous.
Donc du coup voilà, merci quand même à vous d'avoir regardé cette vidéo pronostic, bien évidemment. Voilà, bientôt, non, on n'est pas bientôt 8000 abonnés, mais voilà, on s'en rapproche. Objectif 9000 abonnés avant la fin de l'année. Vous savez que c'est le but, vous savez que c'est l'objectif. 9000 personnes qui me suivent, c'est juste énorme. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo pronostic de Money in the Bank. N'hésitez pas à mettre un petit like, voilà le petit pouce bleu qui soutient et qui fait extrêmement plaisir. Le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous êtes hype également par Money in the Bank? Donnez vos pronostics également dans l'espace commentaire. Et pour les personnes qui gagnent, je leur ferai une petite dédicace dans la review de Money in the Bank. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo pronostic. Comme j'ai dit encore une fois, passez une bonne journée. Je vous souhaite surtout une bonne Coupe du Monde et un bon show. Parce qu'à mon avis, Money in the Bank, ça va pas être top top. Mais surtout, regardez NXT TakeOver Chicago.